187 Cube Radio. Quand on parle de moyens de contraception, ça fait beaucoup réagir parce que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de désinformation. On ne sait pas sur quel pied danser. On ne sait pas non plus qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui ne l'est pas. On va en parler au cours des prochaines minutes. D'ailleurs, si vous avez des questions par rapport à ça, là, la pilule contraceptive, le stérilet, on dirait qu'on entend tellement de choses maintenant sur les réseaux puis c'est tellement pas régi que c'est difficile de se faire une tête. On voit même une diminution là, de certains moyens de contraception à la suite justement de ces campagnes de désinformation. Là, on va en reparler un petit peu plus tard à l'émission. Mais tout d'abord, un témoignage qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Alexandra Voisard. Elle est avec nous. Elle a fait un AVC à 21 ans. Bienvenue à l'émission, Alexandra. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci de t'être déplacée quand même. Je sais que tu as fait la route de Valleyfield. Ouais. C'est quelque chose. Raconte-nous. Donc, toi, tu as eu quand même toute une mésaventure, mais on dirait que tu t'en sers de façon positive pour faire de la sensibilisation. Oui, dans le fond, comme c'est vraiment arrivé, c'était pas quelque chose que, tu sais, un AVC, ça arrive aux plus vieux nécessairement, mais vraiment, il y avait comme pas de chance que ça l'arrive avec moi. Je sais pas trop comment expliquer. Puis dans le fond, moi, j'étais au cégep, puis j'étais à mon cours, puis vraiment toute la journée, j'ai fait une présentation orale le matin, puis vraiment, comme tout était beau. Puis dans mon cours, j'ai commencé à être étourdie. Puis je me suis comme levée, puis en me levant, je perdais l'équilibre. Puis je commençais comme à tourner, là. Vraiment, ça tournait. Toi, ce que tu voyais, c'est que ça tournait, là. Ouais, ça tournait. Puis quand j'ai sorti du local pour comme essayer de prendre de l'air, ça a comme dégringolé. Je connais les signes d'AVC, tu sais, le vite. Mais moi, j'avais pas tous ces symptômes-là parce que le caillot de sang que j'ai eu, il était comme en arrière, dans la partie... Dans ton cervelet? Ouais, je pense que c'est ça, là. Puis dans le fond, tu sais, c'est sûr, j'ai de la misère à parler. Je commençais à comme perdre un peu la vision. J'étais comme pas trop consciente, puis je pouvais plus marcher parce que mon côté gauche commençait à être paralysé. Fait que j'étais comme à côté sur le mur, puis je pouvais pas comme me tenir, puis j'étais pas capable de comme expliquer, puis j'ai vomi aussi énormément, ce qui est pas nécessairement un signe d'AVC. Fait que comme quand ça arrivait, il y a personne qui pourrait comme se douter que c'était ça. Mais comment tu te sentais quand c'est arrivé, ça? Honnêtement, j'étais plus là. Tu sais, comme j'étais comme rendue, comme on pourrait dire, genre, j'avais plus la tête. Je comprenais pas ce qui se passait. J'ai dit à mon ami, comme, appelle mon chum pour qu'il vienne me chercher, je file pas. Mais finalement, c'est l'ambulance qui est venue me chercher. Puis moi, je voulais pas prendre l'ambulance au début parce que moi, je disais juste que ça me tentait pas de payer une ambulance, fait que dans ma tête, c'était rien. Puis il y a un hôpital en arrière du cégep. Puis finalement, j'ai bien fait parce qu'un AVC, c'est une question de temps. Est-ce que tu as été pris en charge rapidement? Oui, beaucoup parce que... Tu sais, je faisais encore comme... je m'endormais, je me réveillais, je m'endormais. Fait que je me souviens pas nécessairement de tout. Mais je sais qu'à un moment, ils m'ont fait vraiment les bras. Puis là, tu regardes, puis là, lui, il marchait pas. Puis c'est comme là qu'ils ont fait comme... Ils t'ont fait mettre les bras là, dans les airs quand quelque chose devant toi, là. Mais comme lui, il marchait comme plus. Fait que là, ils ont comme catché que j'étais en train de comme être paralysée du côté gauche. Fait que là, ça a comme encore plus enclenché. Puis j'étais à l'hôpital de Châteauguay. Puis comme c'est arrivé à 1h30. À 6 heures, je me réveillais comme dans la salle de... Pas d'urgence. Le réveil? Mon Dieu, j'ai oublié le nom. Où qu'on est surveillé à H24. Ouais. Comme aux soins intensifs. Aux soins intensifs. Ouais, c'est là que je me suis réveillée, puis comme tout avait été comme pris en charge. OK. Puis comment tu te sentais à ce moment-là? Ça allait bien? Est-ce que tu avais des pertes de mémoire? J'étais encore vraiment sonnée. J'ai réussi à ouvrir les yeux parce que je ne pouvais pas ouvrir les yeux tout le long de 1 à 6 parce que ma tête, elle tournait trop, puis je vomissais comme rien. Puis j'étais vraiment comme inconsciente. Puis à 6 heures, j'ai réussi à ouvrir mes yeux. Ma mère était là. Puis là, le médecin est arrivé, puis il a dit « T'as fait un AVC ». Puis là, j'étais encore comme sonnée, puis j'étais comme « Quoi? » Moi, je pensais que comme j'avais juste été malade, puis que je m'en retournais à la maison après, mais vraiment pas, là. Puis d'avoir cette nouvelle-là, est-ce qu'on t'a expliqué ensuite les causes potentielles? Ou puis comment t'as absorbé ça? C'est quand même gros quand on entend ces lettres-là. Ouais, ben au début, il avait comme pas confirmé, mais il savait comme quand même que c'était ça. Il ne voulait pas comme me le confirmer, il voulait vraiment aller chercher plus loin. Mais, tu sais, à la naissance, j'ai un problème au cœur. Fait que là, on est dit, OK, ça peut avoir ça. Mais eux, ils ont comme aussi poussé sur la pilule contraceptive. Ils ont dit... Parce que moi, j'ai demandé, c'était comme l'heure de la prendre. Fait que je suis comme, faut que je prenne ma pilule. Puis il était comme, non, tu prends pas ça. La médecin m'a regardé comme en voulant dire, comme, vraiment pas, là, c'est fini pour toi, ça, là. Puis j'ai comme catché que, comme, ça, c'était une des causes. Puis je sais, j'ai déjà lu les effets négatifs. Puis il y a caillot de sang dedans. Donc, le médecin pensait que peut-être le fait que tu aies une condition particulière avec la pilule contraceptive, ça a pu augmenter les chances d'AVC. Oui, mais dans le fond aussi, quand que j'étais plus jeune, quand j'avais commencé la pilule, ils m'ont conseillé pas d'estrogène à cause de mon problème de cœur. En grandissant, ils m'ont dit « finalement, ça n'a pas tant de lien, tu peux prendre avec l'estrogène. » Et là, j'ai fait mon AVC, puis là, ils font « Non, tu peux pas avoir d'estrogène. » Fait que, tu
sais, peut-être que si j'avais pas pris estrogène, ça aurait changé comme... On sait pas trop. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que t'es resté un peu dans un flou de est-ce que si j'avais pris une autre pilule, est-ce que ça a un lien avec une pilule? C'est l'hypothèse, en tout cas, qui a été nommée là, quand t'étais à l'hôpital. Ouais. Après, quand on te dit ça, quand on t'informe de ça, est-ce que ça a changé quelque chose après sur ton moyen de contraception? Ben quand je suis sortie de l'hôpital, je voulais vraiment... Parce qu'ils m'ont conseillé de prendre une pilule sans estrogène ou le stérilet sans hormones. Puis je voulais vraiment rien prendre. Là. J'avais vraiment plus envie de tout comme... T'avais peur? Ben c'est ça, j'ai resté 1 mois pas de pilule. Là. Je voulais vraiment comme aussi laisser le temps à mon cœur puis comme tout redescendre. Mais même encore ce jour, j'ai pas envie de la continuer. Puis j'ai la continué parce que c'est comme un moyen efficace pour comme se protéger, mais si j'avais le choix, je la prenais pas là. Mais par contre, sur les réseaux sociaux, quand tu parles de ça, tu décourages pas les gens à la prendre. Il n'y a pas une campagne de volonté de ne pas le prendre. Toi, tu as décidé d'en parler sur les réseaux sociaux, mais pas pour décourager les gens de la prendre. Non, c'est ça. Il faut quand même, tu sais, aussi, moi, je suis pas médecin, je veux pas dire aux jeunes, prenez pas ça. Moi, ça m'est arrivé ça. Tu sais, c'est vraiment pas le cas. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, je prends la pilule, je vais faire un AVC. Non, c'est ça. Vraiment pas. J'ai dit, moi, tu sais, peut-être même la pilule, elle aurait pas rien fait, mais... On le sait pas, au fait. Sait pas. Il y a peut-être un lien, mais c'est pas confirmé. C'est pas confirmé, mais avec les médecins, ils pourront jamais le confirmer, mais tu le vois qu'il y a comme... Faut faire attention. C'est ça. Dans ton cas, parce qu'il y a une particularité. Ouais. Mais sur les réseaux, donc, tu décourages pas les gens à prendre la pilule. Non. Au contraire, toi, ce que tu veux, dans le fond, avec ça, c'est que les jeunes prennent plus d'informations. Oui, je veux vraiment qu'on prenne le temps de lire les effets négatifs. Puis je pense aussi, certaines pilules, j'ai pas lu toutes les pilules, mais il y en a qui doivent avoir des différents. Puis regarder avec son médecin avec certaines conditions qu'on a. Parce que chaque pilule, il y en a qui a des conditions, tu peux pas prendre cette pilule-là. Comme moi, avec mon cœur, je pouvais pas prendre avec estrogène. Fait que c'est comme important de vraiment lire. Puis de savoir aussi, parce que, tu sais, il y a aussi des effets négatifs que, disons, dans la vie, l'humeur que tu as ou tout, ça peut affecter de là. Fait que, tu sais, des fois, on se dit qu'on file pas, mais ça peut avoir un lien avec la pilule aussi. Faut pas se dire que comme... Donc, toi, ce que tu trouves, c'est qu'on devrait mieux s'informer avant de choisir une pilule. Toi, est-ce que les médecins ont pu te réconforter par la suite? Parce que là, tu te dis, j'ai encore une peur avec la contraception. Est-ce que ça, à un moment donné, ça va partir? Comment tu te sens par rapport à ça? Je sais pas, parce que tu sais, c'est sûr, le médecin, j'ai été pris par un médecin vraiment comme très formidable qui était vraiment là à m'écoute puis à répondre à toutes mes questions. Tu sais, j'ai demandé, j'ai dit, comme ça me fait peur, puis elle me dit, on te conseillerait pas une pilule qui pourrait te faire un autre caillot de sang. C'est sûr qu'il y a des effets négatifs, mais on te conseillerait pas quelque chose qui te remettrait en danger. Je trouve que c'est intéressant aussi sur tes réseaux sociaux, tu parles de l'AVC, tu te sers de ta situation pour informer, donc de nous rappeler le vite. Là. Qu'est-ce quand on voit quelqu'un qui a peut-être un AVC, tu nous as rappelé les lettres, le VITE. Rappelle-nous là, ce que tu avais envie de divulguer à tes abonnés. Bien, c'est le... Là, je vais stresser. On a le V pour visage affaissé, I pour incapacité de lever les 2 bras, T pour trouble à parole, puis E, c'est extrême urgence. Pourquoi ça te stresse d'en parler? Parce que je suis dyslexique, puis je mélange les lettres. Fait que des fois, je mélange comme l'ordre. Ça a bien été. Ouais, je pense que oui. Est-ce que de l'AVC que tu as fait, il est resté des séquelles? Là, je commence vraiment à bien comme m'aligner, mais au début, vraiment, la première semaine, on voyait vraiment un déséquilibre. Mon côté gauche, j'avais de la misère à marcher, j'avais de la misère à sauter. Ma mémoire, je le remarquais pas. Puis c'est plus le temps avancé. Un moment donné, j'ai comme remarqué que je me trompais dans mes jours, dans mes heures. Je rentrais travailler 1 heure d'avance, 1 heure en retard. J'allais à des rendez-vous que comme c'était pas à bonne heure. Mais j'ai un ergothérapeute, physiothérapeute, j'ai tout. Fait qu'on a comme vraiment mis le plan en marche pour être sûr qu'il n'y ait aucune comme séquelle. Puis tu sais, mon calendrier sur mon téléphone, maintenant, il est tout rempli, puis j'ai des alarmes. Même si je le sais, je me mets des alarmes, là. Et tu vois que ça revient tranquillement, là, que le cerveau reprend. Oui. Honnêtement, il était très rapide parce que quand j'ai fait mon AVC, j'étais au cégep, puis j'avais mes examens de fin de session, puis moi, il n'y en était pas question que j'y fasse après. Et je me suis comme battue. J'ai dû avoir un autre papier du médecin pour prouver que j'étais capable. C'est vrai. Fait que je les ai toutes faites, mes examens. En règle, attends. Oui, mais tu sais, ça a été vraiment difficile parce qu'il y en a un, j'ai un examen, je faisais à l'ordi. Puis la luminosité, la lumière blanche, c'est quelque chose qui était vraiment difficile puis qui l'est encore aujourd'hui. Puis après 2 heures, mon examen, je pouvais plus rester devant l'ordi. Fait que j'ai juste remis l'examen en souhaitant que tout était correct.
Puis j'ai quand même une bonne note, fait qu'au moins je suis contente parce que je pouvais plus rester devant l'ordinateur. Là. Ben, c'est impressionnant, je trouve. Tu as beaucoup de volonté, beaucoup de résilience aussi. Donc, tu continues d'informer tes abonnés. Comment va la santé aujourd'hui? Est-ce que là, tu es passé par-dessus? On dit qu'il reste quelques petits trucs, là, mais sinon, comment tu vas, règle générale? Je trouve que je vais bien. Je trouve que je me suis vraiment bien remis. Il n'y a pas rien que je m'empêche de faire. C'est sûr que je fais attention. Je ne vais pas aller me faire une semaine à la ronde, là, faire des manèges, mais je prends ça comme relax, puis je fais pas exprès de comme, me pousser à bout. T'sais. Mais sinon, je vais comme super bien. Alexandra Voisard, merci de ton temps aujourd'hui. Bravo aussi. On est désolé que tu aies vécu cette situation-là, mais bravo d'en parler aussi, d'informer ta communauté. Ça a été un plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Merci d'avoir fait la route aussi. Merci. Ouais. Ça, c'est impressionnant. Puis, tu sais, c'est un cas, il faut dire, c'est sûr que des cas comme ceux-là, c'est rare, ça arrive. Ça a été ton cas. Cela dit, il ne faut pas non plus démoniser les moyens de contraception, mais il faut savoir aussi, c'est quoi la vraie information? Comment on démystifie tout ça? Parce que ça fait mal, ça, cette désinformation-là. Après, il y a des cas qui sont rares, il faut en parler aussi, mais c'est pas tout le monde qui va vivre cette situation-là. Donc, on a fait appel à une experte dans le domaine pour nous vulgariser. Vous avez peut-être des questions aussi là, à ce niveau-là, là, sur la pilule, le stérilet, etc. Donc, vous pouvez nous appeler au 187 Cube Radio, 1877 827 2346.